Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui, ou plutôt ce soir, pour faire ma routine soin démaquillage du soir en fait. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc là j'ai un maquillage, je sais pas si vous allez voir, je me suis fait un smoky avec la Naked 3. C'est ça. Après j'ai mon fond de teint, ma poudre, j'ai du blush. J'ai du crayon à sourcils et c'est tout, je crois. Du coup, le smoky, j'ai une base en dessous, base à paupières à m'indiquer. J'ai un crayon perversion, donc j'ai du fard à paupières dessus. J'ai du mascara waterproof. Donc, on va commencer. Alors, moi, en ce moment, je me démaquille avec la Mixa huile démaquillante à rincer pour peau sensible et très sèche. Donc, comme ceci. Donc, vous voyez, ça fait un moment que je l'utilise et il me reste quand même tout ça. Donc, moi, j'en mets 2 pompes. Pour commencer, enfin 3 pompes je veux dire pour commencer. J'en ai, je sais pas si vous allez voir. Après, je la transverse dans mes deux mains. Je commence à mettre un peu partout. Ici, je passe un petit peu sur mes yeux et après je masse. Donc là je me touche les cheveux, c'est pas très grave, je vais à la douche après. Et je me lave les cheveux donc bien dans le cou. Je masse d'abord le visage. Je fais les yeux en dernier. En fait le soir, soit j'utilise si j'ai vraiment le courage de vraiment me démaquiller. J'utilise donc l'huile démaquillante. En fait, ouais, j'ai trois façons de me démaquiller. Soit si j'ai vraiment du courage et genre que je vais me laver les cheveux, là je vais faire la routine complète, donc comme je vous fais ce soir, c'est-à-dire je vais me démaquiller avec l'huile. Ensuite je prends un autre produit pour vraiment bien me nettoyer la peau. Après je vais faire mon gommage, après un masque, après ma lotion et ma crème hydratante. Autrement, si j'ai pas trop de courage, ça va être juste quand j'ai pas trop le temps, je prends mon huile démaquillante, je démaquille avec ça, basta. Après je rince avec ma lotion tonique et ma crème hydratante et basta, je vais au lit. Ou alors des fois, quand je regarde la télé le soir et que j'ai pas envie de passer après dans la salle de bain, je prends mes lingettes démaquillantes tout simplement et je fais ça devant la télé. Donc, des lingettes démaquillantes, je sais plus, peut-être les Mixa ou je sais plus. Peau mixte, enfin pour peau normale à mixte. Donc voilà, une fois qu'on ressemble bien à un panda, je mouille un peu mes mains et je frotte. Donc en fait, ça se transforme en lait. Une fois que j'ai passé, je prends une éponge. Enfin, mon éponge, c'est une éponge comme ça, toute basique. Et je viens, hop, ramasser l'excédent. Je repasse plusieurs fois. Voilà, je rince. Ensuite,
Je prends ma mousse démaquillante divine Pose Cocooning de chez Sephora. Donc c'est censé être un démaquillant, mais moi je l'utilise pas en démaquillant pur en fait parce que je trouve qu'elle relève pas assez bien le mascara. Quand on a un maquillage on va dire léger, pas trop de mascara, un mascara pas waterproof et juste de la poudre, des choses comme ça convient. Et quand on a un maquillage plus chargé, qu'on a vraiment du fond de teint, de la poudre, du blush, beaucoup de fard à paupières, surtout comme j'avais là, je trouve qu'elle n'est pas assez efficace. Moi je l'utilise en fait comme nettoyant, donc c'est comme ça. Je mets 3 pompes, donc ça fait de la mousse. Hein. Voilà, elle sent bon. Donc j'en mets un peu partout. Et je masse. Donc elle dit qu'elle démaquille même le waterproof, mais moi je trouve pas. Je trouve qu'elle démaquille pas assez. En complément comme ça, quand on a démaquillé avec l'huile avant, oui. Ça parfait bien le démaquillage parce que c'est vrai que je trouve que l'huile là, elle est pas... Elle démaquille, mais je trouve pas en profondeur. Avant, j'avais la gelée fondante démaquillante de chez Clarins, sauf que je l'ai fini et j'avais pas envie de remettre ce prix là dans un démaquillant. Donc je me suis tournée vers cette huile, mais je trouve qu'elle est pas... Elle est bien certes, mais elle ne démaquille pas forcément aussi bien. J'ai hésité à me reprendre la Clarins ou l'huile DHC, mais c'est vrai que l'huile DHC, je trouve que c'était la meilleure. Même comparée à la gelée démaquillante de chez Clarins, je trouvais qu'elle démaquillait super bien l'huile DHC. Mais c'est qu'à la fin, je supportais plus l'odeur en fait. C'était vraiment l'odeur. J'en peux plus, celles qui ont déjà testé, je pense que vous comprenez le niveau de l'odeur au bout d'un moment. Ça va plus quoi. Hop. Comme ça, je rince toujours à l'éponge. Voilà, comme ceci. Donc là, je sais que je suis bien nettoyée, bien démaquillée. Il n'y aura pas de souci. Et maintenant, on va passer au gommage. Je m'essuie juste un peu les mains. Je ne suis pas mon visage. Je le laisse comme ça. Et ensuite, donc en gommage, j'utilise le gommage et masque éclat donc de chez Sephora. Ils mettent donc gommage masque éclat parce que je veux tout. Donc c'est comme ça dit, c'est un gommage qui fait masque en même temps. Donc j'en applique. Il y a des micro-grains à l'intérieur. J'en applique un peu partout. En fait ça il suffit de bien masser son visage avec. On appliquer bien partout. Donc de faire comme un gommage en fait tout simplement. Vous massez bien partout. Surtout sur les zones où vous avez le plus besoin. Donc surtout la zone T, le menton, les ailes du nez, le front. Et ensuite il suffit de le laisser poser 5 minutes. Et ensuite après vous rincez. Donc moi ce que je fais, je gomme bien comme ça pendant une à 2 minutes peut-être. Et après je laisse poser et je file sous la douche. Donc moi en fait je laisse poser plus longtemps que 5 minutes mais parce que je file sous la douche et comme ça je me lave les cheveux, je fais donc mes 2 shampoings, mon soin et ensuite je le rince. Donc ça fait un peu plus de 5 minutes. Mais c'est pas grave. En fait donc ça fait la première partie quand vous allez masser comme ça gomme avec les petits grains et en fait le fait de le laisser poser ça va faire l'action masque.
C'est vrai que quand vous ressortez, quand vous avez fait votre soin, vous avez la peau toute douce, toute repulpée. Donc je gomme bien aussi les sourcils parce que j'ai comme des petits boutons dans les sourcils. Je me dis que ça leur fera du bien, ça aidera peut-être à les faire repousser. Parce que alors là, en ce moment, j'ai les cheveux et les sourcils. C'est pas terrible. Surtout les ailes du nez. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je me rince les mains. Et donc ensuite, je vais laisser poser, filer à la douche. Et moi, je vous retrouve tout de suite après pour vous faire... pour vous montrer ce que j'utilise comme soin. Voilà, on laisse poser, je file à la douche. Voilà, je reviens vers vous. Donc, je suis sortie de la douche. Donc, je suis pas toute nue hein, pour celles qui se demandent. Non, non, j'ai ma serviette. Donc, j'ai bien rincé mon gommage masque. Dans le coup, je vais pas faire de masque en plus parce que là, ma peau en a pas forcément besoin. Donc, je vais passer directement à mes soins habituels. Donc, tout d'abord, j'aime bien quand même me pré-rincer. Enfin, me rincer encore la peau avec le tonique douceur de chez Nivea. Parce que je trouve que laisser comme ça l'eau calcaire, je n'aime pas trop. Je préfère rincer avec ça. Bien la nuque, derrière des oreilles. Voilà. Donc ensuite, je viens appliquer mon contour des yeux. Donc moi j'utilise le Q10 Plus anti-rides de chez Nivea. Donc soit en contour des yeux, ils disent réduit efficacement les rides, atténue les poches et les cernes. Donc c'est vrai que je trouve que depuis que j'ai pas forcément moi de grosses cernes, vous voyez, très marquées. Et j'avais quelques petites ridules, on va dire de déshydratation, parce qu'avant j'en utilisais pas. Et c'est vrai que depuis que j'utilise ça, je trouve ça mieux quoi. Donc je l'applique en couche assez généreuse quoi. Je le fais pas forcément trop pénétrer, légèrement, mais j'applique à peu près cette dose par œil. Comme après de toute façon je vais pas me coucher tout de suite, mais je veux dire après je sors pas, je vais manger et après aller au lit, donc ça aura le temps de bien pénétrer. Et comme ça, le lendemain matin, j'ai la peau vraiment toute rebondie. Voilà. Ensuite, comme soin en ce moment, j'utilise donc alors c'est le soin du jour, mais je l'utilise matin et soir. Donc c'est le soin du jour nourrissant confort pour peau sèche et sensible de Nivea toujours. Et pareil, je l'applique en couche assez généreuse. Ça a le temps de bien pénétrer. C'est vrai que la nuit, comme on est censé dormir, donc la tête sur les oreillers, moi je sais que je dors sur le côté, enfin ça dépend comment je me tourne, mais j'ai toujours la tête sur le côté, donc avec le frottement des oreillers, ça enlève quand même de l'hydratation. Et je descends bien derrière les oreilles là. Et là aussi cette zone, on a tendance à l'oublier. Et je remonte bien. Toujours remonter, jamais faire en descendant. C'est pareil là quand vous appliquez, pas faire comme ça, mais plutôt en remontant. Pour faire l'effet tenseur de la peau.
voilà. Une fois que je suis bien hydratée, là je ne mets pas mon baume à lèvres parce que je vais aller manger ensuite, mais ensuite je mets un bon baume à lèvres en couche aussi assez épaisse et je vais me coucher comme ça. Bien sûr avant je vais m'occuper de mes cheveux et puis voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, savoir si un tel ou tel produit, vous voulez avoir plus de renseignements dessus. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai avec plaisir. Puis moi sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!